Ouais, ça tourne. Salut à tous, vous les amateurs de films d'horreur, de films des années 80-90, de séries en tout genre, et bien sûr de figurines. Je me présente Indiana Toys pour vous servir, et aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo sur notre trip à Madame Éponge et à moi, à Manchester, dans le cadre de la convention For the Love of Horror 2024 qui s'est déroulée du 19 au 20 octobre et qui est la plus grande convention de films d'horreur d'Europe. Et ouais, et ça c'est plutôt la classe. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'une petite question qu'on me pose assez souvent et peut-être que vous vous posez, vous, là, au fond de votre canapé, je vous vois là-bas. Pourquoi Indy ne fais-tu pas plus de vidéos? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. C'est parce que je suis aidant familial. Et ouais, alors aidant familial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aide sa famille, comme qui dirait. Voilà, ça va faire quasi 3 ans que j'aide ma maman qui est atteinte de la maladie de Charcot, mon père qui est atteint on ne sait pas de quoi, et ma petite sœur qui est autiste. Donc j'ai plein de tâches à faire dans la journée, plein de choses, aider ma maman. Ça, c'est le 7 jours sur 7, à peu près 5 à 7 heures par jour, suivant les semaines. Donc ça fait des grosses journées. Et pour vous dire, le soir, je suis totalement vanné, crevé. Ce qui fait que ça ne me laisse que peu de temps pour préparer et avoir de nouvelles vidéos à vous proposer. Mais le cœur y est, sachez-le. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, j'ai une petite heure et je me suis dit, pourquoi pas vous présenter cette petite convention. On a pu avoir des vacances avec Madame Éponge, 3 jours et demi, pas plus. Et là, c'est un peu compliqué à gérer les emplois du temps de tout le monde et tout le monde. C'est mon frère qui a géré ma maman, le temps. Voilà, donc c'est très compliqué. Et merci à lui de nous avoir permis quand même d'aller à Manchester. Et merci à notre meilleur pote qui a gardé notre toutou. Et ouais, ça on s'en fout. Mais quand même, pour nous, ça nous a permis de prendre des vacances et donc d'assister à la plus grande convention de films d'horreur d'Europe. Donc, comme je disais, la convention For the Love of Horror, qui s'est déroulée du 19 au 20 octobre à Manchester. Manchester, fief des frères Gallagher, des frères Oasis, bien sûr. Et cette convention est à quelques pas seulement de Old Trafford pour vous, les amoureux du football. C'est la convention à laquelle nous avions été l'année dernière pour la réunion de Blair Witch. Donc on avait fait celle 2023, nous faisons celle 2024. Et bien sûr, nous ferons celle dans les prochaines années. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est maintenant, je vais vous parler de ça en vidéo, tout de suite. Nous avons tant de choses à vous montrer. Donc les amis, comme je vous expliquais, nous sommes partis en week-end à Manchester avec Madame Éponge du 19 au 21. On est revenu que le 21, on est revenu le lundi après avoir visité l'Etihad Stadium, le stade de Manchester City qui est plutôt classe, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler surtout de notre week-end spécial horreur. Alors quand on arrive à la convention, nous, notre premier truc à Madame Éponge et à moi, c'est de trouver notre tatoueur pour se faire tatouer. Oui, on essaye de se faire tatouer chaque année à Manchester. Notre tatoueur, c'est Kyle Egg. Vous allez le trouver sous le pseudo de Egg Inc. sur Instagram. C'est un tatoueur de ouf suivi par des milliers de personnes. Il est connu dans l'Europe entière, peut-être même dans le monde. C'est un tatoueur de ouf. Et on a mis une petite heure avant de le trouver. Voilà, mais on l'a trouvé. Et donc, notre tatouage, c'était prévu le dimanche, mais ça je vous en parle tout de suite après. Ensuite, nous, notre but le samedi, c'est de faire beaucoup de photos et de croiser beaucoup de monde. C'est ce qu'on a fait. Donc la première personne à qui on a pu parler, c'est une personne que j'en ai parlé dans ma vidéo juste avant, la vidéo sur The Fog. C'est une actrice hyper connue. Elle a joué dans la créature du Marais, elle a joué dans The Fog, elle a joué dans une tonne de films. C'était l'ancienne femme de John Carpenter et cette actrice, c'est Adrienne Barbeau. Et ouais, elle a joué aussi dans Creepshow. Voilà. C'est Adrienne Barbeau, une femme hyper gentille, hyper cool. On a pu lui parler une bonne dizaine de minutes. Et on a pu parler donc du tournage de The Fog, voilà, qu'au tout début, c'était un peu compliqué parce qu'elle voulait vraiment jouer l'actrice. John Carpenter était son mari, donc c'était compliqué le premier jour. Et après, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on va pas jouer le rôle de mari et femme, on va jouer le rôle d'acteur. Voilà, donc ça s'est bien déroulé sur le tournage. Et aussi, petite anecdote, elle regarde beaucoup les séries qui passent sur France 3, ça passe aux États-Unis. Je ne sais pas sur quelle chaîne, la série Meurtre A. Et oui, comme quoi, on peut être grand
grande actrice américaine, et regardez pourtant des trucs un peu moisis quand même, parce que les meurtres, c'est pas les meilleures séries du monde. Il y a toujours, elle m'a dit, il y a toujours chez vous en France des meurtres chaque semaine. C'est vrai. C'est vrai, sur France 3, il y a des meurtres chaque semaine avec Stéphane Bern, avec peut-être même Eric Cantona, des grands acteurs, voilà. Donc voilà, ça m'a fait bizarre, mais en tout cas, c'est une femme hyper gentille, hyper cool. Peut-être que je vous mettrai l'interview, mais en tout cas, je vais vous montrer quelques vidéos, quelques photos, peut-être pas avec le son, on verra. Mais en tout cas, elle est fan de la série Meurtre A. Et ouais, comme quoi, tout s'explique. Ensuite, on a été voir les acteurs du film Terrifier 3, Mason Mercatea et Anne-Margaret Florence. Il n'y avait pas beaucoup de monde à aller les voir. Je pense que les gens ne savaient pas trop. Ceux qui n'ont pas vu peut-être Terrifier 3 ne le savaient pas. Mais en tout cas, ils sont hyper cool, hyper gentils. On a parlé avec eux un petit peu du film. Donc moi, je parlais, spoiler, je parlais de la scène de Margaret Anne Florence. Donc ceux qui n'ont pas vu Terrifier 3, je vous évite quelques petites 1 minute 30 à peu près. On a parlé de sa scène et moi j'ai dit que sa scène de mort était la scène la pire du film. Elle était entièrement d'accord avec moi et elle disait qu'elle avait été très heureuse, très contente de pouvoir mourir des mains de Art le clown. Comme quoi, voilà. Et ensuite, on est juste à côté, il y avait Mason Mercader, ce mec-là, c'est un chou, c'est une crème, il est super gentil, il est super cool, il ressemble un peu à Cyril Ferraud. Voilà, mais en tout cas, il est super cool et extrêmement gentil, et il était d'accord avec moi. La scène de la douche, c'est pas la pire. C'est pas la pire scène de mort de Terrifier 3. La scène la pire, c'est bien celle de Margaret Anne Florence, que je vous conseille d'aller voir au cinéma, de voir en DVD, vidéo, les prochains, ça sortira chez ESC Productions. Et oui, il y avait une petite avant-première de prévente la semaine dernière, je crois bien, et moi j'étais dans les tout premiers à commander le gros package que je vous montrerai peut-être en vidéo quand ça sortira. Je crois que ça sera février ou mars l'année prochaine. Voilà, donc ça c'était hyper cool. Les acteurs de Terrifier 3, des choux, hyper sympas, hyper cool. Qu'est-ce qu'on a vu après? Je regarde en même temps sur les photos. On a été voir Lin Shaye. Alors Lin Shaye, c'est Elise dans la saga d'Insidious. Elle a joué aussi dans Marie à tout prix. Elle a joué dans Premier Freddy. C'est une très grande actrice. C'était blindé de monde pour aller la voir. Elle en plus, c'est dommage, on n'a pas trop pu lui parler parce qu'elle se trouvait à côté de la scène. C'est une actrice qui a un certain âge et juste à côté de la scène, c'est très compliqué de lui parler. Elle m'a dit, je n'entends pas bien du tout ce que vous me dites. Moi, je voulais juste lui remercier pour sa carrière. Je trouvais qu'elle avait fait une carrière de ouf et que les films Insidious, ça faisait du bien au cinéma d'horreur. Donc c'est pour ça. Et donc je lui ai parlé aussi de son rôle de Marie à tout prix. Voilà, qu'elle était toute bronzée, qu'elle avait une tronche à faire peur, mais que c'était cool. Et elle était hyper gentille, hyper honorée de voir tous les fans qui étaient là. C'était, je crois, une des plus grandes files d'attente de la convention. C'était blindé de monde. Voilà. Ensuite, qui c'est qu'on a été voir? Nous avons été voir à la suite Tyler Labine. Alors Tyler Labine, c'est un acteur, moi je suis depuis plus de 20 ans. Voilà, 20-25 ans. Il avait joué dans la série que j'aimais bien, Classe Croisière, avec Ryan Gosling. Ça, c'était pas une série qui passait sur la 2 à l'époque, je crois, dans Giga peut-être, ou peut-être même après dans DKTV. Et Classe Croisière, et ben, c'était une belle série de merde. Et donc, on a parlé de ça. Je lui ai parlé de ses rôles dans X-Files, dans un épisode que j'aimais bien, un de mes préférés, La guerre des coprophages. Ensuite, on a parlé de la série The Reaper, Le Diable et moi. On a parlé de la série un petit peu Invasion, mais surtout, et chose hyper cool, on a parlé pendant quasiment 10 minutes de sa barbe. Voilà, moi j'aimais bien sa barbe, comment il l'avait avant. Là, elle était un petit peu plus svelte, on va dire, plus svelte de la barbe. Et on a parlé de ça pendant 10 minutes totalement. Alors lui, c'est un acteur canadien qui comprend le français, mais qui ne parle pas le français, mais qui comprend carrément, ce qui fait que Madame Éponge a pu lui parler, et elle a pu répondre. Moi, je lui ai refait la trad. Voilà, ce mec est un chou, il était hyper gentil. Je lui ai demandé même pour un prochain interview, il m'a dit, pas de souci, tu m'envoies ça, et on fait ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais m'empresser de faire ça cette semaine, de lui envoyer 2-3 petits trucs, histoire que je puisse faire un interview avec lui. Mais ce mec, il a été super génial. On a parlé de Tucker and Dale Fight le Mal, qui est un très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vous le conseille pour Halloween. Et voilà, on a parlé de la Planète des Singes aussi, parce que moi je suis très fan de la saga, le reboot qu'ils avaient fait de la Planète des Singes. Et franchement, il jouait dans le premier, et j'ai trouvé ça très cool. Et voilà, il était très impressionné que ça fasse autant d'années que je le suive. Ça lui a même fait peur un petit peu. Il s'est dit, oh putain, lui, il me fait flipper, mais non. Et pourtant, je ne fais pas flipper. Il est juste
très gentil cet acteur, voilà, donc Tyler Labine. Ensuite, on a été faire des photos donc avec Lin Shaye et Tom Fitzpatrick. Tom Fitzpatrick, c'est celui qui joue la mariée en noir de Insidious. Quand il m'a pris le bras, je lui dis sur la photo, vous me faites carrément flipper. Il m'a dit, mais non, je ne fais pas flipper, je suis normal. Si mec, tu fais hyper flipper et franchement, tu as été très gentil, la photo est très très cool. Ensuite, qui c'est qu'on a été voir? Nous avons été voir, je réfléchis, Bill Moseley. Alors Bill Moseley, c'est Chop Top dans Massacre à la tronçonneuse. C'est bien sûr un des héros de la trilogie Three from Hell, donc Devil Rejects, Three from Hell et La Maison des Mille Morts, voilà, où il joue Otis, qui joue le petit Otis, voilà. Rob Otis, et franchement, il est hyper gentil. Je lui demandais pourquoi il était si méchant dans ses rôles. Il a dit parce qu'il aimait ça. Voilà, c'est un acteur, comme il dit. Je suis un acteur, j'adore les rôles méchants. Et on lui a un petit peu parlé. Hyper cool, hyper gentil. Donc on a fait un selfie avec lui. Et après, on a fait la grande photo où il était cosplayé en Chop Top de Massacre à la tronçonneuse 2, que j'ai pu présenter à Madame Éponge juste une semaine avant, histoire qu'elle se mette dans le bain quand même, parce qu'elle n'avait pas vu Massacre à la tronçonneuse 2, et qui est franchement un acteur très connu quand même des films d'horreur. Très très cool. Et voilà. Ensuite, nous avons été voir, vous avez vu, hein, je vous fais quand même un résumé rapide, hein, pour ne pas vous embêter. Je vous fais ça très très rapidement. Nous avons été voir l'actrice Dina Meyer. Alors Dina Meyer, elle a joué dans Starship Troopers, elle a joué dans la série Friends, elle a joué dans un épisode même du Mentaliste, si je me rappelle bien. Elle a joué dans tout plein de choses. Vous l'avez vu dans Cœur de Dragon. Et ouais, Cœur de Dragon, j'avais fait une vieille vidéo dessus. Voilà, Dina Meyer. Et elle, quand on est arrivé, on a fait un petit peu de file d'attente quand même avec notre bracelet pour passer devant tout le monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y a quasiment, je crois, 2 heures de file d'attente derrière. Heureusement que nous, on pouvait passer. Et là, on s'est arrêté 10 minutes pour parler. Elle a enlevé ses lunettes, elle a entendu, elle m'a dit « Ton accent, je le reconnais, tu as un accent français. » Et ouais, yeah, I am un accent français. Donc voilà. Et ensuite, elle a enlevé ses lunettes et elle n'a fait que de parler en français. Elle nous a dit qu'elle avait habité en France, donc elle avait habité à côté de l'Opéra Garnier à Paris, qu'elle avait fait ses études à la Sorbonne. On a parlé ensuite de Friends, on a parlé en français du film Starship Troopers. Je lui ai demandé des nouvelles de Casper Van Dien. Elle m'a dit « Il va très très bien ». Voilà, donc elle est toujours en contact avec Casper Van Dien et ça, c'est plutôt sympa. Et franchement, la photo, alors elle a une pose très très américaine, hein, franchement, ça c'était la photo que je dis à Madame Éponge, regarde, ça c'est la photo américaine, très américaine, comme dirait Jean Reno, et hyper gentil, franchement, ça a été un grand moment, je pensais pas, et ça a été très très cool. On a bien parlé 10 minutes, un quart d'heure, elle m'a fait même une petite dédicace en français sur ma photo de Starship Troopers, elle m'a marqué « Tuez-les tous ». Tuer les bugs, comme il disait, tuer les insectes. Voilà, donc ensuite, qui c'est qu'on a pu aller voir? Nous avons été voir l'actrice Shawnee Smith. C'est l'actrice que tu peux checker comme ça. Et ouais, checker parce que tu lui dis que tu as adoré les séries Baker et Anger Management. Voilà, moi je suis plutôt fan des 2 sitcoms. J'adore son rôle d'Amanda, bien sûr, dans la saga Saw. Mais moi, je suis plus sitcom, donc Baker et Anger Management, c'est deux sitcoms que j'ai adoré. Et j'ai pu lui en parler. Je lui ai demandé comment elle avait trouvé Charlie Sheen. Elle m'a dit il était très gentil sur le tournage. Voilà, c'était ma petite question. Elle est très gentille, très très gentille. La photo est très très cool. Et il y avait beaucoup de monde. Je sais qu'elle est restée, je crois même jusqu'à 18 ou 19 heures, 1 heure après la fermeture, pour faire les signatures de tout le monde. Elle a mis une énergie de dingue dans la salle. Quand elle a fait son panel, répondre à plein de questions, elle a mis une énergie de dingue, elle a chanté et tout. C'est une actrice, franchement, au top. Elle est hyper cool. Ensuite, on a fait des photos, et là, on leur a pas parlé, mais on a fait des photos avec 2 actrices du premier Evil Dead, donc de Sam Raimi, les actrices Betsy Baker et Teresa Tiley. On a fait la petite photo qui va bien, et sincèrement, c'était hyper cool. Ça, c'était notre samedi, franchement, sur les dos, sur les jambes, sur les os, sur tout ce que vous voulez, mais bien crevé du samedi, parce que faut penser que quand il y a le samedi, il y a aussi le dimanche. Et ouais, là, le dimanche, opération, on commence tatouage. Donc là, se fait tatouer, Madame Éponge se fait tatouer en 2e. C'est moi en 1er. Je me fais tatouer une Angela de La Nuit des Démons. Je suis fan de ce film, ultra fan. Et ce fut un énorme moment parce que je suis allé voir juste après l'actrice Amelia Kincaid que j'avais eu par mail un petit peu avant. On avait parlé des alignements de Karnak. Et ouais. Et
Je suis allé la voir, on a parlé plus de 40 minutes. C'était un moment de dingue. On a parlé du film de la Nuit des démons, que c'était elle qui avait créé la chorégraphie de la danse d'Angela dans le premier de la Nuit des démons de Kevin Tiny. C'était elle qui avait tout créé de A à Z. Toute la danse, c'est elle. Elle est hyper gentille. On a parlé d'animaux, parce qu'elle est fan d'animaux. Je sais qu'elle a écrit pas mal de livres. Donc c'est quelqu'un, c'est un chou. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est un chou. Donc on a parlé de ça, je lui ai montré mon tatouage et elle s'est dit, et je lui ai demandé si c'était possible de dédicacer sous mon tatouage. Elle s'est dit, c'est une très bonne idée, ok, pas de souci. Donc elle a dédicacé le nom du personnage qu'elle incarne, donc le personnage d'Angela, et elle m'a dit, vers quelle heure tu comptes te faire tatouer la fin de ton tatouage? Je lui ai dit, je crois que c'est sur les coups de midi. Donc avec Madame Éponge, qu'est-ce qu'on fait? On se balade dans la convention, on va voir, on dépense notre argent, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dépenser, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de photos à faire, il y a beaucoup de cosplay. Voilà, j'ai pas fait une tonne de photos de cosplay parce qu'on était bien chargés, bien occupés, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc on est retourné à midi sur le stand de notre tatoueur, donc de Kyle, et là, qui c'est qu'on voit? On voit Amelia Kincaid avec 2 gardes du corps derrière, son assistante avec elle. Et là, je me dis, oh, ça prévoit quelque chose d'un peu chelou. Et oui, parce qu'en fait, elle a voulu rester tout le temps du tatouage de sa signature pour expliquer à notre tatoueur qu'il fallait faire un A allégé, qu'il était léger, qu'il était aéré, que le N il se faisait comme ça. Elle a tout voulu vérifier, tout voulu superviser. C'était le moment le plus ouf, je crois, un des moments les plus ouf de ma vie. Franchement, d'avoir une personne que tu admires, une actrice, tu te fais tatouer, tu as la personne que tu admires qui vient sur ton tatouage et qui vient même te consoler. Elle te dit, oh, tu as une petite larme. Et non, je n'avais pas une petite larme, c'était l'émotion. Parce que franchement, ce moment, je ne l'oublierai absolument jamais. Se faire tatouer la personne qu'on aime bien, le personnage d'un film qu'on adore, avec la personne qui vient, ça a été un moment de ouf. Je sais qu'elle a mis un petit peu la pression à Kyle, donc notre tatoueur, et il a adoré ce moment. Il m'a dit c'est un des moments de tatouage que je n'oublierai jamais. Franchement, suivez, allez voir sur son compte, donc vous allez sur Egg Inc sur Instagram, vous allez voir toutes les photos, il a mis plein de photos de ce moment, il a immortalisé ce moment, et je sais qu'Amelia Kincaid aussi a immortalisé ce moment. J'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai été sur son Facebook, j'ai été sur son Instagram, je sais pas, peut-être même sur son Twitter, elle a posté absolument toutes les vidéos, toutes les photos. Pour moi, c'est un moment que je n'oublierai absolument jamais. Elle a dédicacé ma figurine, elle a dédicacé ma VHS, elle a absolument... C'était génial, franchement ce moment, je ne peux pas l'oublier. Donc ensuite, on s'est rebaladé avec Madame Éponge dans la convention, on a refait quelques photos. J'ai fait des photos parce que c'était un spécial The Thing. Cette convention, c'était basé sur le Thing de The Thing. Il y avait des acteurs, il y avait Tom Atkins qui était là. Donc il devait y avoir une plus grande réunion, il y a quelques acteurs qui ont annulé. Mais il y avait tout un plateau de ouf avec la bête et tout, la chose qui était là, tout. C'était vraiment génial, c'est super bien foutu. Et ensuite, nous avons fini par aller voir l'actrice, la plus grande screen queen de tous les temps, of all the time, l'actrice Linnea Quigley. Linnea Quigley, ben, on l'a vu dans Le Retour des Morts Vivants, dans Hollywood Chainsaw Hookers, vous l'avez vu dans plein de choses. Forcément, il y a un film que vous l'avez vu, même dans le film où elle joue un tout petit rôle, le dernier... un film français, dont Prends la Bible et tire-toi, où il y a Lloyd Kaufman dedans. Même dans celui-là, elle a joué un tout petit rôle, mais c'est la plus grande screen queen de tous les temps. Et là, je lui ai parlé du Retour des Morts Vivants. Elle m'a dit le film préféré qu'elle avait tourné, c'était le Hollywood Slime Ball. C'était ce film-là, je crois qu'elle avait tourné, qu'elle avait adoré. C'est son film préféré. Voilà, moi j'aurais pas dit celui-là, mais elle en tout cas c'était celui-là. Donc voilà, c'est une personne hyper gentille, hyper timide. On la voyait se balader, en fait, elle allait faire toutes les allées, tous les rayons des stands, des magasins, des trucs. Franchement, c'était ouf. Vous passiez à côté, vous alliez à un endroit, vous croisiez Michael Berryman, par exemple, de La Colline à des Yeux. Vous baladez à un autre endroit, vous avez, je sais pas, Heather Matarazzo qui passe à côté de vous, c'est pareil. Et les gens, il y a même Shawnee Smith, vous la voyez se balader et tout. Mais c'est ouf. C'est pas comme les conventions en France, je trouve. C'est vraiment une convention hyper cool, bien foutue, hyper classe. Et aussi, oui, c'est vrai qu'on a fait, j'ai oublié, on a fait des photos, bien sûr, avec tout le cast de Night of the Demon. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça a été mon coup de cœur. Je voulais y aller exprès pour ça, cette convention. Et ça a été vraiment génial. Ah si, nous avons vu aussi, c'est vrai, j'ai oublié hier, le samedi, on avait vu les actrices de Terrifier 1. Donc Gina Canel et Catherine Corcoran qui étaient là.
Et Gina Canel, on a vu surtout Gina Canel, on a fait les photos, mais Gina Canel, je lui ai demandé la question, ça faisait quoi d'être tuée par Art le Clown? Elle m'a dit que c'était un énorme honneur, ça avait lancé un petit peu sa carrière, et qu'elle était hyper contente d'avoir pu participer au premier film de Terrifier. Donc voilà, elle était hyper contente, c'est quelqu'un de très très gentil, et donc on a fait la photo où ils sont habillés, cosplayés, comme dans le film, parce que comme elle a les cheveux courts, là elle avait dû se mettre une perruque pour la photo, et sur la photo franchement ça le fait. Donc après, est-ce qu'on a ramené une tonne de choses? Non, on n'a pas forcément ramené de choses, on a ramené des pins avec Madame Éponge, et puis ces petites fameuses lunettes qui me vont à ravir, regardez, hop, les petites lunettes des Terrifiers, et les petites lunettes du Terrifier de Noël, et ouais. Donc voilà, on a fait des photos très sympas avec Madame Éponge. Ça a été un super week-end. Je sais pas parce que je vois plus rien, donc il va falloir peut-être que je les retire. Ça a été un super week-end. C'est terminé le lundi par la visite donc de l'Etihad Stadium où on a pu aller dans le vestiaire des joueurs. On a fait la photo sur le siège d'Haaland. Et oui, Erling Haaland. On a fait une photo sur son fauteuil où il s'assoit à la mi-temps et avant les matchs. On a été sur la pelouse. On s'est assis où s'assoit Pep Guardiola. Ça a été... Franchement, cette visite a été géniale, voilà. Et le conseil, c'est aller, si vous êtes fan de films d'horreur, allez à la convention for the Love of Horror. C'est une obligation. Voilà, vous vivrez des moments peut-être incroyables tels que le mien et mon tatouage de Angela. On le voit là, il est encore un petit peu, voilà, il y a quelques petits boutons parce qu'il il n'est pas encore fini d'être cicatrisé. Mais je vous le montrerai mieux peut-être un autre jour. Mais en tout cas, ce fut un grand moment. Et attendez, je vous présente quand même les deux plus grandes choses que je peux vous montrer, c'est ma figurine dédicacée donc d'Angela et ma petite VHS dédicacée. Voilà les deux par Amelia Kincaid. Là où c'est marqué pour Nicolas, je suis ton plus grand fan. Et ça c'était cool. Et sur ma figurine, tu es sur ma liste VIP. C'est un moment que je n'oublierai absolument jamais. Je vous le conseille de le vivre au moins une fois dans votre vie. Essayez d'aller à la convention for the Love of Horror. Vous allez voir des guests de ouf. L'année prochaine, ça serait tellement bien que je puisse voir, je sais pas, Bruce Campbell, Sam Raimi, j'en sais rien, peut-être même Matthew Lillard, voilà, pour son rôle de Sammy dans Scooby-Doo ou dans Scream. Voilà, ça serait génial. Voilà, moi j'aimerais bien voir aussi Robert Englund. Petite info, les organisateurs de For the Love of Horror, Robert Englund, j'aimerais bien le voir. Voilà. Je sais qu'il est venu en Europe, mais Manchester, c'est cool. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'aller à Manchester l'année prochaine pour la convention qui se déroule, je crois, sur les mêmes dates, 18-19 octobre ou 19 et 20 octobre. Vérifiez les dates sur Internet, For the Love of Horror. Voilà, ça coûte un peu cher, mais en tout cas, vous passez un grand et beau moment. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, je vous fais des gros bisous. Pour Halloween, frissonnez bien, faites-vous des bons films. Nous on s'est refait un super film d'horreur hier soir avec Madame Éponge, on s'est fait Casper, et ouais, ça fout les boules, ça c'est un vrai film d'horreur. Donc les amis, sur ce, je vous fais des gros bisous, profitez bien. Je vous ferai peut-être un petit top, ou pas, si j'ai pas le temps, un petit top pour Halloween, je vous le fais tout à la pleine vitesse. Regardez la trilogie Night of the Demons, regardez aussi peut-être Late Night with the Devil si vous ne l'aviez pas vu, les deux premiers Terrifiers, parce que le troisième, il faut aller le voir au cinéma, les deux premiers. Regardez donc sur Shadows, vous allez trouver pas mal de bons films. Et un petit dernier que je peux vous conseiller, un petit Evil Dead 3. Ça peut être pas mal pour Halloween. Voilà, et autrement, faites-vous un petit Freddy, un petit Hellraiser, et pourquoi pas un petit Reanimator. Ouais, et le dentiste aussi. Le dentiste, ça fait toujours mal aux dents et ça fait plaisir quand même. Bon, sur ce les amis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, je l'espère, comme je vous l'ai dit. Et prenez soin de vous. À très bientôt, amateurs de films d'horreur. Frissonnez bien pour Halloween. Ouh.